bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Planet Coaster et on se retrouve avec les décorations de Noël que nous avons installées à l'épisode dernier, à la transition Halloween-Noël. Et je pense que, inutile de trop enfoncer le clou non plus sur les décorations de Noël, ça sert à rien non plus d'en faire une tonne. Donc je pense que c'est suffisant pour le Vieux Berlin cette année. À voir si potentiellement au milieu de saison de Noël on rajouterait pas 2-3 petits décors à droite à gauche au niveau de la zone Berlin. Mais vu que la zone Berlin va subir des modifications à cet épisode-ci, on va pas trop s'attarder sur les décorations de Noël, parce que j'aimerais faire un truc qui n'est absolument pas très bien fait. C'est la file d'attente de Wellenflug. Vous voyez que la file d'attente de Wellenflug, j'ai commencé à casser, à faire 2-3 petits tests, donc vous m'excuserez. La file d'attente de Wellenflug était très en rond, était tournée tout autour, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Il y a un petit mini parc bœuf ici pour au niveau de la file d'attente. Donc je pense qu'il serait bien, c'est d'adapter cette file d'attente et de faire comme dans la réalité déjà de une, et de mieux l'intégrer au Vieux Berlin. Parce que là, il y a juste, de la terre tout autour, c'est pas très très joli. Il y a moyen carrément de faire quelque chose de beaucoup mieux. Même si c'est pas centré, il y a complètement moyen de faire quelque chose de joli, bien que ce soit centré quand même sur l'avenue. Et ça, c'est déjà un bon point. Mais c'est vrai que c'est pas centré vis-à-vis de la place. Mais je crois qu'en réalité non plus, Wellenflug n'est pas bien centré. Donc on va pas s'affoler pour ça, loin de là même. Donc on va faire ces petites modifications dans la suite de cet épisode. D'abord, j'aimerais vous énumérer toutes les nouveautés qui ont été apportées durant cet inter-épisode. Oui, parce que on va toujours parler de notre petit fil rouge Klugheim, qui a toujours autant avancé, qui avance petit à petit. Je vous avais promis la semaine dernière d'avancer un petit peu pour ce qui est de Sissi. Finalement, c'est le bordel. C'est clairement le bordel. Je sais pas. C'est clairement le bordel parce qu'en fait, ici à la base, il y a un petit point de vue. Mais qui n'est pas réel, parce que ici, normalement, ici, il devait y avoir un petit point de vue, mais ici, c'est bouché par ce truc-là. Du coup, je sais pas quoi faire exactement. Du coup, j'ai mis ce projet-ci en plan. Bien que j'ai essayé quand même de faire un truc sympa au niveau du toit, ici avec les poutrelles en métal et puis les poutrelles en bois. Donc vous inquiétez pas, ça va bouger plus tard, mais d'abord j'aimerais attaquer les gros travaux au niveau de Wellenflug. J'espère en tout cas qu'on arrivera à bien l'intégrer à tout ça. Mais bon, on va quand même parler de ce qui vous intéresse le plus, à savoir Klugheim. Rien n'a changé au niveau de la file d'attente, je pense que ça se voit très clairement, quoique si, au début de la file d'attente, il y a une nouvelle chose, vous allez voir. Déjà j'ai ouvert un petit peu le parc, pour voir comment le parc se comporte, on va dire, en ouverture. J'ai mis que 1000 visiteurs, j'ai ouvert peut-être la moitié des attractions, je crois que Chambly est ouvert, mais il tourne qu'à un seul train. Ouais, Chambly est ouvert, il tourne qu'à un seul train, Fosbaco aussi, Moss c'est fermé je crois, parce que ça engendre des temps d'attente absolument phénoménaux. Vogel est aussi ouvert, mais à 2 trains cette fois-ci. Vogel est très 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 populaire, mais c'est en même temps aussi l'une des rares attractions familiales du parc, ce qui est ma foi assez normal. Taron est aussi ouvert en un seul train, ou 2, je ne sais même plus. Je crois que je l'ai ouvert à 2 trains. Ah non, à un seul train. Pourtant, il n'engendre pas des temps d'attente non plus assez spectaculaires. Et Chiapas aussi. Et Black Mamba aussi d'ailleurs. Chiapas qui est pareil, il y a énormément de monde sur les attractions familiales. Et familiales. Familiaux surtout, ouais. Black Mamba aussi je crois, mais... Black Mamba ça va large en fait. Ouais, c'est surtout les attractions à sensation où il n'y a pas énormément de monde. Mais bon... C'est pas grave, me direz-vous, on a un parc surtout axé sensation. Mais du coup, je pense qu'il va falloir quand même essayer d'équilibrer un petit peu l'offre et améliorer l'offre famille, qui est, ma foi, assez austère. Voilà, oui, finalement, j'étais en train de parler de Taron, mais j'ai digressé vers les autres attractions. Donc les nouveautés au niveau de Taron, c'est surtout ici j'ai mis des petites portes qui peuvent s'ouvrir ou se fermer, puis des cloisons aussi au niveau de la file d'attente. Donc ça permet, là en l'occurrence on a ouvert la single rider. Alors habituellement ce qu'est la single rider, mais autrement quand je fais tourner le Taron à un train, c'est pas la peine d'ouvrir le gros parc bœuf. Et vaut mieux ouvrir Taron avec cette petite file d'attente ici, avec cette petite file single rider. Donc on fait passer les gens en single rider. Et c'est largement suffisant. J'ai commencé à faire des petites façades ici au niveau du village Klugheim. J'ai posé une boutique qui est censée s'appeler Baldur ici je crois. Voilà, donc on le renomme en même temps, c'est super magnifique. Donc je pense, je pose des petits détails un petit peu au fur et à mesure,
Ça avance petit à petit, doucement mais sûrement. Putain, j'ai oublié de poser le toit alors que c'est, ma foi, assez essentiel. Le toit, ici, ça s'est grandement amélioré. Enfin, grandement, on est loin du résultat final, mais ça s'améliore petit à petit. J'ai beaucoup travaillé aussi au niveau des rochers. Les rochers sont mieux travaillés ici, parce que vous voyez qu'avant les rochers, ça traversait littéralement parfois. C'était pas joli, ça faisait pas des beaux murs. Putain, t'as vraiment ton avide, ok, pourquoi pas. Voilà, donc au niveau des rochers, j'ai essayé d'améliorer ça. J'ai mis des rochers ici, j'ai terminé aussi ça. Ça, c'était, ma foi, assez infaisable et j'ai réussi à le faire. Je crois que c'était à cet épisode-ci. Pareil, ici, j'ai mis une petite cloison sympa. Au niveau de la nuit, ça s'est également amélioré. Hein, les éclairages sont beaucoup mieux. Hein. Bon, pour ce qui est de cette place 7-ci, mais j'aimerais reproduire ceci sur cette place-là. Et en fait, j'ai triqué un petit peu. Hein. Avant, si on mettait pas si on met pas d'éclairage comme ça, en fait, il n'y a pas cet éclairage assez uniforme, vous voyez. Ça présente le bug que je vous ai présenté à l'épisode précédent, ce qui est ma foi assez peu sympa. Donc, du coup, ce que je fais pour triquer ça, je mets un petit projecteur derrière le mur. Ça permet d'éclairer la place entière et puis c'est beaucoup plus sympa et beaucoup plus joli visuellement. De nuit, voilà. Donc c'était la petite parenthèse éclairage. Donc désormais cette place-ci est quand même bien plus belle qu'avant. On voit les détails se dessiner. Bon, par contre le seul inconvénient c'est que ça prend beaucoup de pièces. Hein. J'ai limite 100 pièces juste pour cette petite cabane, ce qui est ma foi assez énorme. Pareil, hein, j'ai mis des petits rochers ici. Voilà, c'est tout de suite plus sympa. Et j'ai amélioré le tout en mettant des sortes de petites poutrelles de soutien du muret. Et là, c'est parfait quoi. Je trouve ça juste magnifique. Voilà. Bon, le coaster avance petit à petit, doucement mais sûrement, mais on va y arriver hein, à terminer cette zone Klugheim comme je le souhaite. J'ai également amélioré aussi autre chose. J'ai commencé à faire des petites barrières. Ah non, je crois qu'il y avait juste cette barrière-ci qui n'était pas dans l'épisode précédent, si je dis pas de conneries. Non, ouais, je crois qu'il y a rien de vraiment à changer au niveau de la file d'attente. En tout cas, de la première partie de file d'attente. Je tente des trucs hein, au niveau de ça, donc faites pas attention. Ensuite, ce que j'ai changé aussi, c'est au niveau de la station. Vous le voyez ici, hein, avec le pupitre opérateur qui a plus la texture dégueulasse hein, des murs, mais plutôt un mur en béton classique, hein, ce qui est beaucoup plus réaliste. J'ai mis donc un petit panneau de contrôle ici avec un petit écran normalement qui doit diffuser ce qui se passe au niveau du layout des caméras de Taron. Mais bon, c'est pas encore le cas. Et aussi, changement assez majeur, c'est que j'ai mis des pavés tout ici et surtout dans les escaliers. Ce qui n'était pas le cas avant dans les escaliers. Bon, ça demande énormément de pavés. Ça fait 2-3 petits bugs aussi de texture. Mais bon, ça va. Je vais essayer de corriger ça, surtout sur ce mur-ci, en fait, qui est plus flagrant. Mais voilà. C'est beaucoup mieux, en fait, en mettant des pavés comme ça sur les escaliers. C'est beaucoup plus sympa. Pareil, hein, j'ai aussi amélioré tout ce qui est détail au niveau de cette allée. Donc, j'ai mis des poutrelles en bois ici en bas. Pour cacher en fait ça, hein, littéralement. Et puis aussi, avant, il y avait un rebord d'allée ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que littéralement, je sais pas si on pourrait... Voilà. En fait, si vous voulez, j'ai fait une liaison d'allée ici, ce qui fait que du coup, on n'a plus ce problème. Et je l'ai fait aussi ici, comme ça, pareil, on a l'impression qu'ici, on peut y accéder tranquillement, alors que pas du tout, en fait, c'est une allée classique. Voilà, c'est tous les petits détails que j'essaie d'améliorer et essayer de rajouter au fur et à mesure de la construction de ce magnifique Taron. Qui avance doucement mais sûrement, mais une fois que les supports seront terminés, une fois que les grosses structures aussi seront terminées, donc là vous voyez que déjà là je commence à faire le village de Klugheim, ça va avancer de plus en plus vite, hein, vous inquiétez pas, je pense que là les gros travaux même sont terminés. Après ouais, ce qui sera le plus chiant c'est à faire tous les supports de la zone et aussi à faire cette allée-ci, c'est surtout aussi, il reste ça aussi à faire en gros travaux, excusez-moi j'ai donné un petit coup dans le micro. Faire toute cette allée-ci en gros travaux, ça va être assez chiant. Et puis retexturer, enfin bien mettre correctement les rochers. Après niveau layout, c'est terminé quoi quasiment. Il y a peut-être 2-3 petites retouches à faire au niveau ici, peut-être de ce virage-ci et peut-être de celui-ci. Autrement, tout est quasiment terminé. Là, tout ce qui est cette partie de layout, faut plus y toucher quoi, parce que là on a toute la zone qui est en train de se construire autour. Et ce serait dommage d'y toucher. Et après de tout casser. Voilà, j'ai terminé. Hein, vous avez énuméré toutes les petites nouveautés qu'on a faites, que j'ai fait sur Taron. Donc ce sera notre fil rouge, hein, je vous le rappelle, notre ami Taron. Chaque épisode, je vous présente toutes les nouveautés que je fais sur Klugheim. Et on va reprendre ça la semaine prochaine. Enfin, on va refaire un point la semaine prochaine sur Klugheim.
Voilà, donc on va faire un truc aujourd'hui, on va faire ce que je vous ai dit en début d'épisode, c'est-à-dire on va tout casser le Wellenflug, ouais, triste vie ma foi. Merde, par contre on va peut-être pas casser le Wellenflug lui-même, on va peut-être casser déjà tout ce qui est tout autour, donc on va faire le vrai parc-bœuf qui existe sur le Wellenflug, donc qui excite toutes les modes de terre qui sont absolument pas sortables, genre vraiment pas sortables. Donc en fait ce que j'aimerais faire avec ce Wellenflug, c'est refaire toute la file d'attente, et faire comme le vrai Wellenflug, c'est-à-dire faire des sortes de petits jets d'eau qui tournent autour. Alors ma foi, ce qui va être assez complexe, c'est que on n'a pas la possibilité réelle de faire un vrai plan d'eau sur Planet Coaster. En tout cas, on peut faire un plan d'eau, hein, mais si vous voulez, il faut faire comme on a fait ici, c'est-à-dire avec le lac de Furious Baco. Oh, le train il part quand même assez rempli, ce qui était rare ce qui est rare habituellement quand on met que 1000 visiteurs dans le parc. Mais oui, donc ce que je disais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer un petit plan d'eau. Donc on va tricker un petit peu, on va pas faire un plan d'eau réel, mais on va faire l'illusion d'avoir un petit plan d'eau, parce qu'il faut savoir qu'en fait Wellenflug, pour pouvoir y accéder, il y a des sortes de petites grilles, et où est-ce que seulement en dessous il y a l'eau, et après il y a les jets d'eau qui viennent entourer le Wellenflug. Donc il va falloir tricker, on va plus mettre l'accent sur la grille où marchent les visiteurs plutôt que toute la flotte en fait, littéralement. Et on va venir au démarrage de l'attraction mettre les petits jets d'eau qui vont bien. Mais ça, ce sera pour plus tard. D'abord, il va quand même falloir faire la file d'attente. Et là, ça va être assez complexe parce qu'il va falloir gérer toute la texture qui va être entre cette file d'attente et le reste de la zone. Oui, on va donc retexturer toute cette zone. Vous allez voir comment on va gérer ça. Déjà, le contour de file d'attente. Déjà là, ça va être un petit peu galère. Donc on va faire un parc-bœuf, tout ce qu'il y a de plus classique, mais un parc-bœuf adapté à la courbure de l'attraction. Parce que oui, là, l'attraction... Ah merde, par contre, ouais, il y a un petit truc. Voilà, c'est qu'ici, il va falloir bien faire des parallèles corrects et de gérer le virage entre tout ça. Ça va être genre méga complexe. Eh, on y arrive quand même. Bon voilà, je me suis permis de faire une petite ellipse pour pouvoir dessiner toute la file d'attente de notre magnifique Wellenflug. Alors ouais, je suis désolé, hein, mais il fallait que je travaille bien correctement sur cette file d'attente parce que sinon ça allait être une catastrophe. Voilà, elle est courte, elle est pas très très longue, hein, mais bon, avant elle faisait le tour, bon maintenant ça s'est transformé en parc-bœuf. J'aurais aimé pouvoir la rendre plus compacte, mais le souci c'est que c'est compliqué, on n'a pas énormément de place. C'est tout un bordel pour essayer de caser une file d'attente assez correcte. Voilà, j'essaie de faire de mon mieux. Donc voilà, donc on va essayer de relier l'entièreté, enfin le reste de la zone à cette nouvelle file d'attente. Alors bon, c'est provisoire honnêtement hein, cette liaison, hein, parce que normalement il faut vous imaginer une chose, c'est qu'il va y avoir toute la zone qui va être d'une texture différente. Hein. Attendez, je vais vous montrer exactement en quoi ça va consister. Et on va avoir l'intégration de la file d'attente bien meilleure plus tard. Hein. Ça vraiment, faut pas vous inquiéter pour ça. Bon déjà, on va tranquillement mettre tout ce qui est... évidemment, il y a la sauvegarde automatique, c'est magnifique. Hop, hop, hop. Donc on va mettre tout ça correctement. Ah oui, par contre, il y a un truc, ça va être chiant. Mais genre bien chiant. Ici, c'est bête. On peut pas mettre d'aller plus... mieux. Ah si, pourquoi pas comme ça. On va tenter comme ça. Même si, ouais, j'étais pas convaincu. Honnêtement, j'étais pas convaincu. Ouais, je pense que ça va jouer sur des jeux d'aller comme ça. Mais je pense que je vais essayer de faire ça de mon côté. Inutile de trop s'attarder là-dessus, honnêtement. Ouais, on va peut-être tenter un dernier coup. Ouais. Parce qu'en fait, j'aimerais que les visiteurs puissent s'approcher le plus possible de l'attraction. Ce qui va être ultra compliqué, hein, parce que le jeu ne gère pas du tout même les allées en virage. Et ça craint. Ça, c'est chiant. C'est chiant. Ouais, bon, du coup, c'est du provisoire, hein, mais je ferai ça tranquillement de mon côté. Alors, je vais vous donner déjà comment je vais faire pour triquer avec tout ça. Alors, ce que je veux faire, c'est qu'en fait, tout autour du carrousel, en fait, on va mettre des petites plaquettes comme ça. En tout cas, côté file d'attente. Côté reste, enfin, même dans la file d'attente, on va mettre en fait ces petites barrières ici, hein, qui seront tout autour de la file d'attente. Donc comme ça. Tic, 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 tic. Et sur les côtés, on va mettre une variante. J'ai oublié de la faire, cette petite variante.
au niveau de Wellenflug, mais côté aller en fait, hein, parce que limite ce qui est le plus gênant en fait, c'est que ce soit les visiteurs qui soient arrosés, mais autrement, enfin les visiteurs dans la file d'attente qui soient arrosés, autrement les files d'attente qui sont côté aller, on s'en fout un petit peu qu'ils soient arrosés quoi. S'ils se sont approchés, c'est un peu qu'ils l'ont voulu. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, on va dupliquer, mais par contre, on veut que cette barrière soit un petit peu plus sécurisée côté aller, hein, parce qu'évidemment, il ne faut pas non plus que le visiteur passe son pied comme un couillon, bien que ça arrive rarement, mais ça arrive quand même, hein, les visiteurs couillons. Il faut penser à toute éventualité. On va mettre des barrières classiques. On va en tout cas la combiner avec des barrières classiques. Et vous allez voir ça dans quelques instants. Si j'arrive à trouver cette putain de barrière classique, voilà. Donc des low fence. Je cherchais le mot en anglais, je vous avoue. J'avais un petit trou de mémoire. Hop, 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 hop. Donc c'est ce qu'on fait. J'espère que c'est la bonne dimension, sinon je vais devoir recommencer. Trouver une autre barrière. J'ai l'impression que c'est pas la bonne dimension, comme quoi on s'en doutait point. Oh, ça va être chiant. Oh, ça va être chiant. Ah, quoique, attendez, ça peut le faire. Ah, mais le souci, c'est que c'est beaucoup trop court, en fait. Ah ouais. En fait, ça le fait. Mais la barrière n'est pas assez longue. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait en variant de 4 mètres quand même? Ouais, je crois qu'on sera obligé de la faire en variant de 4 mètres. Chose que je ne voulais pas faire. Ou sinon, on peut la faire en 2 mètres. Mais j'ai l'impression que 2 mètres, en fait, c'est beaucoup trop court. Et si on se tape du 2 mètres, ça va être relux. Ah ouais, non, c'est beaucoup trop long en 4 mètres. Ouais, on va la faire en 2 mètres plutôt. Enfin, en 1 mètre. Ah non, et c'est 1 mètre. Ouais, c'est chiant ça. De toute façon, on met en noir complet. Je claque, je claque, je claque. Ah merde! Ouais, bon, écoutez, pour les barrières, je verrai vraiment de mon côté. Je verrai vraiment de mon côté comment je vais gérer ça, mais ça va le faire. Bon, pour la prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est que, bon, maintenant vous avez déjà repéré mon idée. Je pense que pour la prochaine fois, je vais terminer tout ce qui est apparence de file d'attente. Et on va, dès la semaine prochaine, entamer tout ce qui est décor, en fait. Enfin, pas décor, mais oui, intégration du Wellenflug. Parce que là, il fait encore très forain, aspect très forain, mais le but, c'est vraiment qu'il soit embrassé dans toute cette zone. Vous allez mieux visualiser une fois qu'on j'aurai fait toutes ces barrières de file d'attente. Et puis, vous allez voir, ça va être très très simple. Ensuite, tout va couler de source, et puis on va faire toutes ces grilles là qui vont arborer, si je puis dire, notre magnifique Wellenflug, qui vont pouvoir raser les pieds de nos visiteurs qui seront dans ce magnifique carrousel à chaîne. Voilà, c'est aussi l'autre variante comme on donne au Wave Swinger. Voilà, je cherchais le nom du modèle exact pour ce genre d'attraction. Voilà. Donc, on va se quitter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On va donc se retrouver très bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur Planet Coaster. Donc, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo de Planet Coaster. En attendant, vous pouvez toujours me retrouver sur Roblox dès samedi, je crois. Oui, cette vidéo sortira un mercredi, donc c'est samedi. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Également, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur YouTube et sur Twitter. Tous les liens de mes réseaux sociaux se trouvent en description. Allez, à plus tard.